Saviez-vous qu'un pays a aujourd'hui deux gouvernements distincts, chacun dirigeant sa région? En réalité, il y en a plus de deux, mais deux principaux, la Libye. Aujourd'hui, la Libye est, en pratique, un pays qui existe en plusieurs morceaux à la fois. Officiellement, un État souverain, il est en fait divisé entre gouvernements rivaux, armées concurrentes et de larges zones sans véritable contrôle. À l'ouest, basé à Tripoli, il y a le gouvernement d'union nationale, reconnu internationalement, qui contrôle la capitale, les ministères clés et une grande partie de la côte nord-ouest. À l'est, centré sur Benghazi et Tobrouk, il existe un système politique parallèle construit autour de la Chambre des représentants libyenne et soutenu militairement par l'armée nationale libyenne. Il s'appelle le gouvernement de la stabilité nationale, des noms confus et similaires. Donc l'ouest, c'est l'unité, et l'est, c'est la stabilité. Le pays n'est ni stable ni uni. Et puis il y a le sud, immense, vide sur les cartes, mais très stratégique et crucial. Là-bas, les deux gouvernements du nord n'ont presque aucune autorité. Les réseaux tribaux touaregs, tébuts et arabes contrôlent le territoire, les postes frontières, des installations pétrolières et les routes de contrebande. Il y a des accords informels, chacun a ses forces armées, échange d'alliances entre eux et avec les deux gouvernements. Ils coopèrent parfois avec Tripoli, Tobrouk ou aucun. La Libye compte deux gouvernements et des zones sans autorité. Ce n'est pas une rupture soudaine, le pays ne s'est pas effondré brusquement. La fragmentation actuelle du pays est le résultat d'une division historique de longue date qui n'a jamais vraiment été résolue, seulement temporairement réprimée. Donc, pour comprendre pourquoi la Libye était comme ça, il faut remonter avant la guerre civile, même avant Kadhafi, avant le pétrole, avant même que le concept de Libye n'existe. Pendant la majeure partie de l'histoire, la Libye n'était pas un seul endroit. Il y avait plusieurs régions partageant un même nom. Les terres qui composent aujourd'hui la Libye ont en réalité toujours été traditionnellement divisées, non pas en deux, mais en trois grandes régions. Tripolitaine à l'ouest, Cyrénaïque à l'est et Fezzan au sud. Chaque pays avait ses propres peuples, économies et relations extérieures. Donc je pense que la première idée qui vient à l'esprit, c'est que l'ancienne division est simplement de nouveau visible, et peut-être que c'est l'unité qui était en quelque sorte fictive. Découvrons la région pour mieux comprendre. Avant l'arrivée des empires classiques, les régions étaient habitées par les Amazighs et d'autres groupes autochtones, dont l'organisation politique était locale et tribale. Le pouvoir n'était ni centralisé ni structuré comme le féodalisme européen. L'autorité reposait sur les liens familiaux et le contrôle des terres ou routes commerciales. Cela comptait car plus tard, les empires européens et arabes contrôlèrent le littoral sans pénétrer l'intérieur des terres. Quand des civilisations extérieures sont venues, elles n'ont pas cherché tout de suite à unifier la Libye. Au contraire, elles ont accentué la division. Les commerçants phéniciens ont fondé sur la côte ouest des villes reliées à Carthage et à la Méditerranée occidentale. Pendant ce temps, des colons grecs se sont installés en Cyrénaïque, fondant des villes comme Kidine qui était culturellement grecque et économiquement liée à la Méditerranée orientale et à l'Égypte. Dès le début, l'ouest et l'est de la Libye ont suivi des voies différentes, ayant été colonisées par divers peuples anciens, avant l'arrivée des Romains. Sous leur empire, les deux régions étaient sous domination impériale mais gouvernées séparément. C'est comme s'ils reconnaissaient déjà qu'elles existaient avec deux identités différentes. De plus, alors que des routes, des villes et des ports étaient développés le long de la côte, l'intérieur restait très peu administré, voire en partie non revendiqué par Rome, car il était considéré comme inutile. L'Empire n'a jamais cherché à effacer les identités régionales, et lorsque son autorité affaiblit, ces divisions subsistaient. Elles n'ont jamais vraiment disparu. Quelques siècles plus tard, un nouveau peuple, les Arabes, est arrivé. Leurs conquêtes au 7e siècle ont introduit l'islam et la langue arabe, offrant à la Libye un cadre culturel plus unifié qu'auparavant. Mais honnêtement, je pense que l'on pourrait comparer les deux côtés de la Libye à tous les autres pays du nord de l'Afrique. Je pense qu'ils étaient aussi proches entre eux qu'avec l'Égypte ou la Tunisie,
Ce qui les reliait, c'était le dirigeant, la religion et la langue commune. Les autres différences subsistaient, rendant l'unité politique réelle impossible. La Libye était gouvernée par une succession de califats, de dynasties et de dirigeants locaux, souvent depuis des capitales lointaines comme Damas, Le Caire ou Tunis. Le pouvoir était inégal et l'intérieur du désert restait difficile à contrôler, encore une fois parce qu'il n'y avait pas grand-chose à en tirer à l'époque, donc il était surtout considéré comme un simple désert. Sous la domination ottomane, la Libye redevient un ensemble de provinces, et non une entité unifiée. Tripolitaine et Cyrénaïque étaient à nouveau gouvernées séparément, et faisant fonctionner comme une zone frontalière. Plus liée au commerce saharien qu'à la politique méditerranéenne, existant dans une réalité complètement différente de celle du nord du pays. L'autorité ottomane dépendait fortement des élites locales et des tribus, ce qui renforçait également l'autonomie régionale, au lieu de l'éliminer progressivement. Donc il semble que, avant le 19e siècle environ, le concept d'une Libye unifiée n'existait même pas. Deux régions très différentes, la Tripolitaine et la Cyrénaïque, étaient voisines. Alors, quand la Libye est-elle devenue une entité ? La première tentative de transformer ces régions en un seul pays ne vient pas de l'intérieur, mais de l'extérieur en fait, de la colonisation par une puissance européenne. Tout a commencé avec l'invasion italienne au début du XXe siècle. L'Italie n'a pas seulement conquis le territoire, elle a imposé l'union de ces régions dans un projet colonial, fondant la Libye moderne. L'invasion italienne débuta en 1911 alors que les puissances européennes se disputaient les restes d'un empire ottoman affaibli. L'Italie était un État-nation relativement nouveau, unifié seulement dans les années 1860, et elle était en quelque sorte désespérée de prouver qu'elle était une véritable grande puissance. L'Afrique du Nord manquait de territoires à conquérir. La France avait l'Algérie et la Tunisie, la Grande-Bretagne, l'Égypte, et l'Italie se sentait exclue. La Libye ottomane leur semblait le prix le plus accessible, isolée, peu défendue et bien placée stratégiquement. Située en face du sud de l'Italie, elle contrôlait des ports méditerranéens importants et apportait du prestige malgré une valeur économique incertaine. Les politiciens italiens ont présenté l'invasion comme une mission civilisatrice, affirmant que la Libye était une terre riche, mal gérée par les Ottomans. Les forces navales italiennes ont bombardé Tripoli et Benghazi, débarqué des troupes et pris les ports assez facilement. L'invasion a semblé réussir rapidement sur le papier, mais le contrôle italien restait très superficiel au-delà de la côte. La résistance à l'autorité centralisée, surtout étrangère, s'est aussi exprimée en Cyrénaïque, de façon particulièrement féroce. Après la Première Guerre mondiale, l'Italie a intensifié ses ambitions coloniales pour unifier le territoire sous le fascisme. La Libye devait devenir une colonie de peuplement, une extension de l'Italie, marquant le vrai début de l'unification, qui fut brutale. L'Italie a abandonné l'idée d'une domination indirecte et s'est orientée vers un contrôle total des trois régions. La Tripolitaine, la Cyrénaïque et le Fezzan n'étaient plus considérées comme des provinces vaguement reliées, mais faisaient désormais partie d'une seule unité territoriale sous une autorité coloniale centralisée. Pour la Libye, le nom lui-même provient d'une terminologie géographique ancienne. Il a été choisi pour donner à la colonie une légitimité historique et suggérer une continuité inexistante. Trois régions autrefois distinctes étaient désormais réunies en une seule colonie, gouvernée depuis Tripoli et Rome. Des routes, ports et villes ont été construits pour relier le territoire, mais ils servaient surtout les colons italiens et l'armée, pas l'intégration locale. Lorsque l'Italie a perdu la Libye après la Seconde Guerre mondiale, les dégâts étaient faits. La Libye a alors obtenu son indépendance comme entité territoriale unique. Cependant, cette unité résultait de la conquête coloniale, non d'un consensus interne. L'État colonial a d'abord créé le pays avant la nation, une contradiction qui a marqué la Libye lors de son indépendance, sa dictature, sa guerre civile et sa séparation de facto jusqu'à aujourd'hui. Que s'est-il passé ensuite ? En 1969, Mouammar Kadhafi a pris le pouvoir lors d'un coup d'État, renversant la monarchie. Durant 40 ans, il a instauré un pouvoir très personnel, supprimant les institutions locales et centralisant tout entre ses mains. Kadhafi a uni le pays en éliminant toute alternative. Les élites régionales ont été marginalisées, les tribus manipulées, et tout pouvoir indépendant écrasé ou absorbé.
La découverte du pétrole et l'argent généré ont temporairement calmé la situation, sans jamais dissiper les tensions sur place. Quand Kadhafi est tombé en 2011, le système s'est effondré immédiatement. Il n'y avait pas d'armée forte et unifiée, pas de bureaucratie digne de confiance et aucune culture politique partagée pour maintenir le pays uni. Les groupes armés qui avaient combattu le régime ont gardé leurs armes, et les villes ont commencé à agir de manière indépendante. Ce qui a suivi était essentiellement une guerre civile. Mais c'était aussi plus que cela. C'était une crise de légitimité et d'existence du pays lui-même. Plusieurs gouvernements, soutenus par divers groupes armés et alliés étrangers, prétendaient représenter la Libye. Malgré des élections, les perdants n'ont jamais accepté les résultats. Des gouvernements de compromis ont été formés, mais sans réelle autorité et n'ont jamais duré. Vers le milieu des années 2010, la division s'était cristallisée en deux camps. À l'ouest, les autorités de Tripoli mettaient en avant leur reconnaissance internationale et l'accès aux finances de l'État. Leur pouvoir venait d'alliances avec des milices locales, non d'une armée nationale unifiée. Tandis qu'à l'est, Khalifa Haftar a construit une structure militaire centralisée, se présentant comme la seule figure capable de rétablir l'ordre. À cause de ce contrôle militaire, ses forces ont pris Cydinaïka, la plupart des infrastructures pétrolières, et ont ensuite avancé vers le sud. Il ne s'agit plus de factions rivales, mais de systèmes étatiques concurrents. Chaque camp a ses institutions, médias, relations étrangères, et cherche à les unifier. Les gouvernements ont instauré des trêves, mais sans résoudre le problème central. Aucun camp n'est prêt ou capable de céder le pouvoir. Pendant ce temps, le Sud reste en quelque sorte une inconnue, tout comme il l'a été sous la domination phénicienne, grecque, romaine, ottomane et même italienne. La position stratégique du Fezzan, à la frontière de plusieurs pays, en fait un centre de contrebande, de commerce, de migration et de production pétrolière. Mais il est souvent ignoré par les gouvernements centraux. Les groupes locaux ont comblé le vide, créant leur propre système de contrôle et s'alliant à un camp ou à l'autre, ou à aucun, selon ce qui leur est utile à ce moment-là. Aujourd'hui, la Libye semble phagée dans une transition sans fin. Elle fonctionne comme deux gouvernements, plusieurs armées et zones autonomes, superposées à des régions historiques jamais vraiment unifiées. Ce qui, encore une fois, je pense, amène la question. Devraient-ils simplement supposer qu'ils ne devraient pas être unis en tant que pays et déclarer leur indépendance comme 2 ou 3 nouvelles nations indépendantes? Une pour Tripolitaine, une pour Cyrénaïque et une pour Fezzan dans le sud? L'avenir de la Libye, réunification, division formelle ou incertitude prolongée, demeure incertain. Ce qui est clair, c'est que leur crise ne concerne pas seulement la politique, les personnalités ou le contrôle. Il s'agit d'un État qui a été assemblé avant d'être réellement intégré, et qui lutte maintenant pour savoir s'il peut, ou même s'il veut, redevenir un seul pays.